suite du live, de la vidéo du moins. Oui. La commission radar était mise à l'idée du docteur Guy Lenoir en fait. Oui. Ce n'était pas du tout celle d'Yves Vaucher, contrairement à ce qu'on m'a prétendu. Oui, c'est ça. Ça venait bien du CMP en réalité. Oui. Est-ce que l'infirmière Anne-Marie Septé était complice du docteur Lenoir? Oui. Est-ce que le docteur Juel l'était déjà à cette époque? Oui. Ça veut dire que le docteur Juel conspirait déjà à mettre en péril mon insertion professionnelle, ma mise dans un domicile. Déjà, lui, autant que c'était encore le docteur Lenoir qui me suivait, il était déjà derrière quand même. Oui. Et est-ce que le docteur Brigitte Messon-Murphy était dans le coup également? Oui. Est-ce que la MDPH en 2016 a choisi le docteur Messon-Murphy pour statuer sur mon dossier? Oui. En juin 2016, c'était bien le docteur Brigitte Messon-Murphy qui était à la MDPH de La Roche-sur-Yon. Pourtant, le docteur Brigitte Messon-Murphy exerce en libéral rue des Canédiers à Nantes. Oui. Malgré qu'elle exerce en Loire-Atlantique, elle a été convoquée à la MDPH de Vendée. Oui. Est-ce que c'était délibéré parce que c'était mon dossier justement? Oui. C'était pour être dans la combine en fait. Dans le but de m'injecter du Xéplion notamment? Oui. Parce qu'à l'époque, le Xéplion est encore expérimental et je devais faire partie des premiers cobayes, c'est ça? D'accord. Ça a été un petit peu le cas avec la kétiapine en 2016 également. Oui. Ces gens, le Noir, Juel et Brigitte Messon-Murphy n'ont jamais vraiment voulu que je travaille ou que j'ai mon logement. Non. Ils voulaient que je sois leur chose, leur cobaye. Oui. Est-ce qu'un jour j'ai malgré tout dit bonjour au docteur Brigitte Messon-Murphy dans la salle d'attente et au lieu de me répondre, elle m'a dévisagé de haut de la tête aux pieds? Mais est-ce que juste après, elle a été à moitié copine avec Cyril Troget, l'infirmier, alors que moi, elle venait de mal me parler, de mal me regarder? Oui. Elle faisait vraiment une différence entre les patients et les infirmiers. Elle prenait les patients un peu pour des sous-hommes encore à cette époque. Oui. Est-ce que Brigitte Messon-Murphy pensait que les antidépresseurs désinhibaient? Par contre, la camisole, l'inhibition justement du tertian de la siamémazine ne posait pas de problème à cette dame. Non. L'inhibition, non. Mais le risque d'impulsivité dû aux antidépresseurs, oui. Il y avait vraiment deux poids, deux mesures. Oui. Et elle était combinée avec le docteur Lenoir pour m'injecter du Xéplion. Docteur Messon-Murphy a été à mon dossier MDPH par suite de la commission radar du docteur Lenoir, justement. Oui. La commission MDPH de 2 juin 2016 était la suite de la commission radar de mars 2014 en fait. Oui, c'était dans la même dynamique, on va dire, dans les mêmes intentions. Sans être une suite directe en fait, mais dans les mêmes intentions. D'accord. Pas à ce que je sois un homme libre, mais un cobaye.
C'est oui, là, clairement. Brigitte Messon-Murphy exerce-t-elle toujours? Pratique-t-elle toujours le mal auprès de ses patients? Oui. Les escroque-t-elle financièrement? C'est un grand oui. Fait-elle de la fausse psychothérapie alors qu'elle est psychiatre et qu'elle n'est pas formée en psychothérapie? Mais elle se revendique comme telle alors que ce n'est pas le cas. C'est pas tout à fait ça, d'accord. Elle a quand même une formation en psychothérapie. Non, elle ne l'a pas. Non, elle ne l'a pas. Elle est seulement formée en psychiatrie. A-t-elle un faux diplôme de psychiatrie? A-t-elle triché à l'université? C'est oui. Est-ce que le docteur Lenoir et Messon Murphy échangeaient régulièrement à mon sujet? Est-ce qu'ils échangeaient également avec le docteur Juel à mon sujet? Avec le docteur Serra aussi? Un petit peu moins avec Serra. D'accord. Est-ce que Serra était quand même plus intègre? Oui. Mais elle utilisait volontiers des traitements expérimentaux comme la kétiapine pour voir ce que ça donnait, quoi. Comme c'était des nouveaux traitements, ça l'intriguait. Mais elle était quand même plus ouverte au droit au travail et au droit au logement. Oui. Moins sadique que Messon Murphy, par exemple. Est-ce qu'elle avait une approche aux antidépresseurs différente de celle de Messon Murphy? Oui, quand même, oui. Est-ce que judiciairement la commission radar est illégale? Oui. Est-ce qu'elle y est aussi par le principe de déontologie d'Hippocrate? Oui. Elle est administrativement illégale? Oui. Judiciairement illégale? Oui. Notamment par l'article 226 du Code pénal? Oui. Également par l'article 1110-4 du Code de la santé publique? C'est en infraction avec cette dernière. Est-ce que la commission radar est en infraction avec l'article 1110-4 du Code de la santé publique? Est-ce que du fait que la commission MDPH a été biaisée avec le docteur Messon Murphy, c'est également une infraction du Code 1110-4 du Code de la santé publique? Oui, également. A-t-elle fait plusieurs commissions MDPH à mon sujet? Pas que juin 2016. Elle en a fait d'autres aussi. Oui. Est-ce qu'elle en a fait 3? Plutôt 4? Est-ce que, comme par hasard, bon c'était calculé, mais est-ce que c'était tout le temps le docteur Brigitte Messon-Murphy qui venait à mes commissions MDPH? Oui. Et elle collaborait avec Juel et Lenoir? Oui.